Bienvenue dans le premier récap de la semaine. À moins de 200 jours de la cérémonie d'ouverture, on vous promet sur cette page toute l'actualité autour des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Alors suivez Side sur tous les réseaux pour ne rien louper de l'actu des JO. On commence avec le départ de la semaine. Amélie Oudéa-Castéra, évincée du périmètre de l'Éducation nationale le 8 février dernier. Remplacée au ministère de l'Éducation nationale par Nicole Belloubet, elle garde néanmoins son portefeuille initial des sports et des Jeux Olympiques et Paralympiques. Depuis sa nomination dans le gouvernement Attal le 11 janvier dernier, l'ancienne joueuse de tennis a enchaîné les polémiques. Ses propos sur l'école publique lors de son premier déplacement ont ravivé le débat sur l'enseignement privé. Acheter des billets pour les Jeux sans se ruiner, c'est encore possible. La semaine dernière, la billetterie de Paris 2024 a remis en vente des places à moins de 100 €, des places pour les épreuves principalement en Île-de-France. L'opération pourra être renouvelée d'ici le début de la compétition. C'est peut-être votre dernière chance pour espérer assister notamment aux cérémonies d'ouverture et de clôture de ces Jeux de Paris. Mais qui portera le drapeau bleu-blanc-rouge lors de la cérémonie d'ouverture ? Teddy Riner et Clarisse Agbenienou sont en pole position. Ouest France dévoile que la fédération de judo a proposé les noms des deux champions pour endosser ce rôle. Concernant la date et le mode de désignation, mystère, mais le comité olympique l'assure, une femme et un homme porteront les couleurs tricolores. Émilie Gomis visée par une enquête pour apologie du terrorisme. Pour rappel, l'ancienne basketteuse a publié ce message sur Instagram 2 jours après les attaques du Hamas. Le comité d'éthique des Jeux Olympiques avait réagi dans la foulée. Après 3 mois de polémique, Émilie Gomis avait quitté son poste d'ambassadrice des Jeux et présenté ses excuses. Et puis c'est la polémique de la semaine. Le président du comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques, Tony Estanguet, est visé par une enquête du parquet national financier sur les conditions de sa rémunération. Les magistrats s'interrogent sur sa rémunération de 270 000 € par an. Le Canard enchaîné révèle que pour contourner le plafond imposé aux associations, le président du comité olympique ne s'est pas déclaré salarié et a créé une société qui facture des prestations. Merci d'avoir suivi ce récap et rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, suivez Side sur tous les réseaux pour ne rien louper de l'actu des Jeux Olympiques.